Nous nous retrouvons une fois encore en cette fin de semaine pour votre rendez-vous sur Zoom Eco Live. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous qui nous suivez de partout. Pour cette édition, il s'agira de l'orientation de la valeur du cobalt sur le marché international au 1er juin 2022. Pour le compte du dossier, nous verrons Nicolas Kazadi qui signe 2 projets d'accord de financement avec la Banque mondiale pour 900 millions de dollars américains. Les précisions nous seront apportées par Benita Mouni. Nous aurons aussi de nouvelles thématiques à analyser avec Patrick Bomboka dans la chronique. Mais avant d'exploiter toutes nos rubriques qui seront au rendez-vous, commençons avec les nouvelles en bref et l'on se retrouve juste après. Restez branchés. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information. Dans son rapport mensuel sur l'évolution d'exécution budgétaire, le ministre du Budget, à travers les états de suivi budgétaire, indique que les dépenses globales du gouvernement de la République démocratique du Congo se sont chiffrées à 2 927,6 milliards de francs congolais, soit plus de 1,4 milliard de dollars américains à fin avril 2022. Pour les 4 premiers mois de l'exercice budgétaire 2022, les prévisions budgétaires des dépenses du gouvernement congolais ont été arrêtées à 6 802,6 milliards de francs congolais, soit plus de 3,4 milliards de dollars américains. Autre information, le gouvernement de la République démocratique du Congo a emprunté à travers le ministère des Finances 136,5 milliards de francs congolais, soit plus de 68 millions de dollars américains sur le marché financier local des obligations du Trésor indexées. Au cours du mois de mai qui vient de s'achever, le gouvernement avait lancé 2 séances d'adjudication des obligations du Trésor indexées. La première séance qui a été tenue en date du 10 mai 2022 a débouché sur un emprunt de 120 milliards de francs congolais, soit près de 60 millions de dollars américains pour une maturité de 2 ans. Poursuivons ces nouvelles en bref, cette fois-ci le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a annoncé la campagne de mobilisation pour l'accueil du pape François en République démocratique du Congo. C'était au cours d'un briefing spécial organisé ce jeudi 2 juin 2022 sur le site prévu pour l'événement à l'aéroport d'Indolo. Il était accompagné des nonces apostoliques et représentants des souverains pontifs en République démocratique du Congo, Monseigneur Ballesteros, et du chef de projet événementiel pour le gouvernement Jésus Noël. Enfin, l'opérateur Ragasat, en partenariat avec Intelsat, le leader mondial dans l'industrie des services satellitaires, a inauguré le jeudi 2 juin 2022 sur le site de son téléport au quartier Kingabwa dans la ville de Kinshasa, une plateforme capable de fournir de nouvelles solutions de connectivité dans ces domaines. Intelsat met en place ce type de plateforme en République démocratique du Congo après ses expériences réussies au Japon, aux États-Unis et en Allemagne. Plus de détails sur Zoom.net. De retour sur ce plateau et cette édition se poursuit cette fois-ci avec la rubrique Chiffres clés qui aujourd'hui nous parle spécialement de l'orientation de la valeur du cobalt sur le marché international au 1er juin 2022. Mais avant, nous commencerons avec la mise à jour du cours de change. Les détails, c'est juste après ceci. C'est un plaisir de vous recevoir une fois encore sur ce plateau. Namaka, bienvenue. Merci Piombo. Pour commencer, on va parler de l'évolution du cours de change en RDC. Mais dites-nous, y a-t-il une mise à jour à l'officiel, mais parlez-nous aussi du marché parallèle? Tout à fait. Alors, mettons en branle sur le changement distinct de la cote de change en République démocratique du Congo. D'une part, cela concerne le tarif à l'officiel. Réajusté, 1 dollar se convertit à 2004 francs congolais. Un franc CFA se monétise à 3,28 centimes et 1 euro se lègue à 2151 francs congolais. D'autre part, il est question du marché parallèle puisqu'il est nécessaire de pointer un endroit parmi plusieurs. Nous avons circonscrit en tant que cible la commune de Kintambo et dans cet endroit, 1 dollar se change à 2015 francs congolais, un franc CFA se discute à 3,32 centimes et 1 euro se revend à 2170 francs congolais. Alors parlons aussi pour évoluer de l'orientation de la valeur du cobalt sur le marché international, bien sûr, au 1er juin 2022. Tout d'abord, dans un compte rendu de l'Institut du cobalt, rendu public la semaine dernière, il a été confirmé le rôle clé du cobalt dans la transition verte grâce à la croissance rapide du marché des batteries lithium et au développement accéléré des véhicules électriques. Et en début du juin de cette année, les coûts affichés à la bourse
bourse des métaux de Londres renseigne que le cobalt se monnaie à 73 630 $ la tonne sur le marché au moment où, vers mi-mai 2022, ces derniers répertoriaient sa plus haute valeur marchande en se vendant autour de 87 000 $ la tonne sur le marché international. En considérant ce chiffre, il se ressort une diminution de 13 370 $. Nonobstant sa position stratégique dans la transition écologique pour un monde plus durable, le cobalt a entamé depuis plusieurs semaines déjà une régression progressive de son prix sur le marché international. Alors s'il faut partir de l'année dernière, l'année 2021, que dire de l'évolution du cobalt sur le marché? En 2021, le marché du cobalt s'est vu bondir de 22%, un niveau jamais atteint précédemment. À la suite de l'assouplissement des mesures barrières de la lutte contre la pandémie à Covid-19 par la Chine, de nombreux métaux précieux, c'est-à-dire le cuivre ou l'aluminium, ont enregistré une légère montée de prix. Et ce penchant haussière devrait se confirmer au cours des semaines prochaines et serait tenu d'être poursuivi jusqu'en 2023 prochain, notent ainsi les experts de ce secteur. Merci à vous, Namaka, pour toutes ces précisions au sujet de l'orientation de la valeur du cobalt sur le marché international au 1er juin 2022. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci à vous, Judith. Prenons un nouveau dossier sur ce plateau qui parle du ministre des Finances qui signe 2 projets d'accord de financement avec la Banque mondiale pour 900 millions de dollars américains. Benita Mouini nous en parle. Ce dossier qui clôture la semaine nous sera présenté par vous. Benita, bienvenue. Merci Piombo. Alors comme nous l'avons annoncé au départ, vous nous parlez du ministre des Finances qui a signé 2 projets d'accord de financement avec le groupe de la Banque mondiale pour 900 millions de dollars américains. Et la question est de savoir quels sont les secteurs visés ou touchés par les 2 projets et qui en sont les principaux bénéficiaires. Avant tout, signalons que le ministre des Finances Nicolas Kazadi a signé ces 2 projets d'accord de financement le mercredi 1er juin 2022 et ces 2 financements touchent 2 secteurs importants figurant dans le programme du gouvernement congolais. Il s'agit premièrement de réforme de l'électricité et de l'eau. En deuxième lieu, il y a l'autonomisation de femmes entrepreneurs. Concernant le principal bénéficiaire direct du projet, il y a des centaines de milliers de ménages, plusieurs petites entreprises et des usagers productifs, ainsi qu'un certain nombre de centres de santé. Alors, de manière plus claire, avant de nous séparer, dites-nous quels sont les domaines d'activité sur lesquels s'appuient ces 2 projets et quelle est la clé de répartition de cette enveloppe de 900 millions de dollars américains. Les domaines d'activité sur lesquels s'appuient ces 2 projets sont premièrement des réformes pour le secteur de l'électricité et de l'eau qui est financé pour un montant de 600 millions de dollars américains répartis comme suite, la moitié sous forme de dons et l'autre moitié sous forme de crédit. En deuxième lieu, il y a l'autonomisation de la femme entrepreneur et de mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi qui est financé avec un montant de 300 millions de dollars américains répartis de la manière suivante, la moitié sous forme de dons et l'autre moitié sous forme de crédit. Ces projets touchera directement près de 38 000 personnes dont plus de 80% de femmes entrepreneurs ainsi que de petites et moyennes entreprises et institutions de microfinance. Tout ceci en vue de matérialiser la vision du président qui est celui de voir la République démocratique du Congo développer. Merci à vous Benita pour ce dossier. Nous espérons vous revenir prochainement avec un nouveau dossier. Merci à vous Piombo. Juste après elle, on va prendre un élément de CEP Congo qui reprend la nouvelle vision de l'entreprise. Le détail, c'est dans ce reportage. Au-delà d'être une entreprise experte en logistique pétrolière, CEP Congo met aussi au centre de sa performance le personnel qui, très souvent, bénéficie des séances de formation, surtout en ce qui concerne la sécurité dans l'optique d'atteindre le risque zéro. Mais il en fallait plus, selon la direction générale, d'où l'organisation de cette séance d'échange avec le personnel sur l'éthique afin d'atteindre plus de performances. À l'issue de cette sensibilisation, si vous avez des questions, bien entendu, il y aura des questions après, mais il n'y aura pas assez de temps. Si vous voulez approfondir un peu plus, vous pouvez contacter la direction administration et gouvernance pour poser plus de questions, entrer plus en détail, pour mieux comprendre les choses.
La première journée d'éthique a eu lieu ce 7 avril 2022 avec au menu un dialogue franc et sans tabou entre le top management et les agents. Nous demandons à tous les agents de respecter tout ce qui a été dit ici en termes de valeur pour l'entreprise. La survie de notre société dépend du respect de ces valeurs-là. Le maître mot était la promotion de la culture dans la bonne gouvernance au sein de l'entreprise, en se fondant sur ces valeurs notamment la sécurité, l'intégrité, la satisfaction client, la performance, le respect et la solidarité. Ceci a été ressorti dans le thème retenu par l'entreprise à l'occasion de la journée de travail. Je suis travailleur CEP Congo, je suis intègre. Après un jeu de questions-réponses, l'assistance en est sortie édifiée et sollicite auprès de la direction générale de CEP la régularité de ces échanges qui, selon eux, leur a permis d'apporter un plus dans ce mode de gestion participatif de l'entreprise. Et l'on se retrouve une fois encore pour entamer avec la prochaine rubrique, toujours dans Zoom Eco Live. Mais cette fois-ci, il s'agira de la rubrique chronique que nous présente Patrick Bomboka. Suivez une nouvelle analyse. Bonjour. Le gouvernement central de la République démocratique du Congo s'active pour l'amélioration de l'offre intérieure dans les secteurs agricoles. Cette ambition devrait être matérialisée à travers le programme d'intervention agricole saison A 2022-2023. Selon le ministre de l'Agriculture, la République démocratique du Congo est dotée d'énormes ressources agropastorales, forestières, minières et même halieutiques. Seulement le pays a du mal à couvrir l'ensemble des besoins alimentaires des 80 millions de Congolais. En recourant à l'importation des produits pour lesquels la République démocratique du Congo a un avantage avéré, le pays dépense des sommes importantes pour couvrir les besoins en denrées alimentaires. À quoi servira donc ce programme d'intervention agricole? Eh bien, le programme d'intervention agricole se propose de répondre aux assignations du gouvernement congolais, assignations relatives à la mise en place d'une filière agricole comme alternative aux effets pervers dus notamment au changement climatique, à la pandémie de Covid-19 ou encore à la crise induite par les conflits russo-ukrainiens. En termes d'objectifs, le programme d'intervention agricole saison A 2022-2023 en compte au total 7. Il s'agit d'abord de l'amélioration de l'offre intérieure, la diversification et l'amélioration de la productivité agricole, la redynamisation de la chaîne des valeurs, l'amélioration des revenus des producteurs agricoles, la création d'emplois et la lutte contre l'exode rural, l'amélioration de la diversité économique et la balance commerciale, et enfin, l'économie des devises par la réduction des importations. La mise en œuvre de ces programmes nécessite un financement conséquent et le gouvernement compte énormément sur des mesures incitatives, entre autres des exonérations, pour pouvoir assouplir la structure de coûts de production tant en amont qu'en aval. Merci de nous avoir suivis. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Passons à présent à la rubrique Zoom Wednesday qui vous permet de rester chez vous mais d'avoir en même temps les différents prix des produits retrouvés en République démocratique du Congo, particulièrement dans la ville-province de Kinshasa. C'est avec Naomi Kandé à la présentation. Suivez. Bienvenue à tous. Pour ce nouveau numéro Zoom Wednesday, on vous fait un bref aperçu de prix de très populaires baffles ou enceintes connectées vendues à Kinshasa. Le marché, c'est maintenant.
Débutons avec un home cinéma de petite taille qui est un appareil destiné à regarder le film dans les conditions audiovisuelles. Cela coûte $250. Celui de moyenne taille se vend à $450. Vous le trouverez aussi en grande dimension à $800, celui de première qualité. La deuxième qualité est fixée à $720. On vous ramène aussi le prix de baffle Pro qui se vend à $1100. Un baffle Bluetooth se vend à $65. Pour ceux qui veulent s'en procurer avec micro, se vend à $75. Ailleurs, un baffle Bluetooth coûte 85 000 francs. Pour ceux qui veulent se procurer de baffles rechargeables, cela est fixé au prix de $50. Celui de la deuxième qualité coûte $25. Zoomwende vous apporte le prix des enceintes Bluetooth avec radio et c'est rechargeable à $20 et 15 000 francs chez certains. Et pour finir, un boomer coûte $450 et $1300, mais cela dépend de la grandeur et de la capacité. Merci de nous avoir suivis sur Zoomwende. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Juste après elle, nous allons donner parole à Adassa Grace qui nous parle avec plus de détails des rendez-vous économiques retrouvés en RDC. Prêt à noter, c'est parti. Bienvenue à l'agenda pour aujourd'hui. Signalons que DRC Mining Week avait débuté le 1er juin dernier pour se clôturer ce 3 juin 2022 à Lubumbashi. C'est un rendez-vous des acteurs miniers faisant des affaires en RDC et dans la région du Copperbelt. Un autre rendez-vous, il s'agit de Africa CE Forum qui tiendra son sommet annuel en présentiel du 13 au 14 juin 2022 à Abidjan, aux Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, le Rencontre Africa, mission économique, énergie, eau, agro, agri, se tiendront du 13 au 17 juin 2022 au Togo. Enfin, rappelons que la 5e édition de concours de jeunes entrepreneurs de l'année avait débuté le 19 mai dernier pour se clôturer ce 30 juin 2022, avec comme thème l'industrialisation à la portée de tous. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Et avant de nous séparer, allons cette fois-ci à la découverte d'une autre activité commerciale retrouvée en RDC. Les détails, c'est juste après ceci. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Twana komina lemba katel vulu na bungsa na pe ba telefone o nyoso pa nyoso yana mo na bungsa. Et là c'est le bapan so eto channel display ya telefone Android amsi ya $20 izali ya $10 izali ya $30 izali mais devant ka ba 5000 francs na telefone touche display na mo eza 2500 kotiango 5000 francs. Connecteur nango to bongsa na 2500, kotia main d'œuvre na 5000. Makas na ofuta pe minerval na école ngamo pe mandam na pesa ko sa pe ba rentrer na wa moyen na ngamo ko. Famille pe tanga maboko ngamo pe na mita maboko ngami mimi na bomba ka carte na banana like imbate carte kana na banda ya ba 2000 3000 pona permettre ngal na ko bimisa na soma pe lamba na futa pe na classe na sa pe makambo etali ba difficulté ezebele soit tu comprends le comme tout et c'est un futa so pe boyo kan bien te boko mati na la police comme na la police ba kan si pour la ka ba téléphone donc et dans ba accident bien
message na pesa wango ezaka moko côté mana babala donc eze sengote biso babota biso pona kosala musala eza teke pona kosenga senga na age na nga onga zaeli na 17 ans na landi da métier oyo po lobi pe na za quand même mutu bango pesa ba sali pe boy lobi pe ba se retrouver nante na sisi vraiment musala na nga me na zwa ndamba mbongo ona zwa pona nga ekoka pe na pesa conseil na baninga na nga bako mosala pe ka bondenga na sala. Boto mboka basoutenir biso kwa musala na biso évoluer bapesa biso maboko po lobi to évoluer pe pona musala na biso tokende liboso tokolunga pe na maison boto bate biso pe na maison munene pona pe lobi bambongo ekota ba client pe baya ebele bate la biso ka ndako pona tolunga na mesa o tokoma na ndako vraiment pona ba client bayaka ebele po biso ba client bayaka bisika afande ezate donc faut bazala ya telema si musane ici après azwa kei bisika afande ezate bisika vraiment ya osa musala bien ezate. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde n'est jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19h30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et c'est par ici que se clôture cette édition, mais aussi cette semaine sur Zoom Eco Live. C'était un plaisir pour nous de vous avoir partagé des informations à caractère économique. Retrouvons-nous déjà la prochaine fois avec le même plaisir.